S'il vous plaît, rappelez les grandes lignes qui encadrent la régularité d'un avis de convocation pour une séance extraordinaire, s'il vous plaît. Voulez-vous que je revienne avec ça un petit peu plus tard? Ou... Non, non. Okay. Je peux vous laisser un peu façon de Bon, mais en fait, je peux y aller sans article de loi, là. En fait, les sujets, les fiches de décidants doivent être... Tous les documents doivent être remis aux élus 72 heures à l'avance, ce qu'ils pourront constater qui a bel et bien été fait, là. Donc, c'est à peu près, je vous dirais, la seule règle à laquelle on va s'attarder pour l'adoption de cette résolution-là ce soir. OK, merci. Donc, en point 3, l'adoption de l'ordre du jour, donc pour la communauté maritime. J'ai besoin d'une proposition. Roger Chevary, appuyé par Joy Davies. En point 4, services municipaux. 4.1, réglementation municipale. En 4.1.1, on a un avis de motion. Est-ce que je peux demander à Benoît, veux-tu déposer l'avis de motion? Excuse. Donc, bonjour, M. Michelin. Bonjour à tous. Donc, l'avis de motion du règlement CM 2024, modifiant le règlement CM 2024-06, exigeant une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer la gestion des matières résiduelles ainsi que la mise en place et à l'opération d'un parc régional. Merci, M. Arsenault. En 4, donc, l'avis de motion a été déposé. En 4.1.2, je vais lire, dans le fond, c'est le dépôt du projet de règlement CM 224-07, modifiant le règlement CM 2024-06, exigeant une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer la gestion des matières résiduelles ainsi que la mise en place et l'opération d'un parc régional. Donc, tel qu'on l'a annoncé dans la séance d'information publique du 16 mai dernier, c'est l'intention du Conseil, bon, suite à ce qu'on a déjà expliqué à la mi-mai, 2 semaines après la mise en place de la redevance touristique de la Passe Archipel. On n'avait finalement toujours pas conclu d'entente avec Transport Canada pour ce qui est de la permission d'avoir un système de vérification, un agent de vérification sur place à l'aéroport des îles de la Madeleine, ce qui nous empêchait techniquement de mettre en place les opérations prévues par le règlement de la Passe Archipel. Donc, devant ce flou-là, le conseil municipal a décidé qu'on ne pouvait pas rester dans l'incertitude et dans cette situation-là, donc a décidé, comme il avait été annoncé le 14 mai, de rendre la Passe Archipel volontaire. Donc, de cette façon-là, on vient aujourd'hui, on avait annoncé le 16 mai dernier qu'on voulait modifier le règlement pour être en conformité avec notre propre règlement. Et ce qu'on fait, dans le fond, avec le règlement d'aujourd'hui, le CM 2024-07, qui modifie le règlement CM 2024-06, qui exige une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer la gestion des matières résiduelles ainsi que la mise en place et l'opération d'un parc régional. Je vous rappelle ici qu'on est dans le règlement de la communauté maritime des îles. On ajoute l'article 28.1, c'est-à-dire, je vous en fais la lecture, le règlement CM 2024-06 exigeant une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer la gestion des matières résiduelles ainsi que la mise en place et l'opération d'un parc régional est modifié par l'ajout après l'article 28 de l'article 28.1 qui se lit comme suit. Article 28.1, disposition particulière provisoire. Provisoirement et malgré toute disposition à l'effet contraire prévu au présent règlement, la redevance peut être acquittée sur une base volontaire, les visiteurs pouvant l'acquitter en utilisant l'application de paiement prévue au paragraphe 1 de l'article 13. Les sommes ainsi perçues par la municipalité seront portées au fonds prévu au chapitre 4. En conséquence, les mécanismes de perception obligatoires, de remboursement et de recours ne s'appliquent pas durant cette période provisoire. Ainsi, toute disposition du règlement incompatible ou inconciliable avec le présent article n'a pas d'effet. Article 2. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ce que ça veut dire, c'est qu'on modifie, tel qu'on l'avait dit le 16 mai dernier, on modifie notre règlement pour rendre le paiement de la Passe Archipel provisoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de preuve de paiement sous forme de code QR, étant donné qu'il n'y aura pas de vérification puisque la Passe Archipel est sur une base provisoire, sur une base volontaire. Et ce que ça veut dire quand on dit provisoire,
c'est que si jamais on remettait une redevance touristique obligatoire, il faudrait absolument passer par résolution. OK? Ça veut dire qu'il faudrait revenir en séance, réadopter une résolution. Il n'y a pas de date de fin prévue dans le temps où le règlement redevient obligatoire automatiquement. Et au cours des dernières semaines, effectivement, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de bruit autour de la passe archipel. Et ce que le Conseil a retenu, ce que moi j'ai retenu notamment, c'est qu'il n'y aura pas, en tout cas, c'est la volonté du Conseil et la mienne, il n'y aura pas de réinstauration d'une redevance touristique obligatoire sans qu'il y ait de processus de consultation publique. OK? Ça, moi, je dis ça. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Oui, ben, je l'ai proposé, mais proposition d'un conseiller ou d'une conseillère. Hugues, appuyé par Benoît Arsenault, unanimement résolu. Ça nous amène à la période de questions pour la communauté maritime des îles. Et là, je veux aussi rappeler un petit quelque chose. Le règlement, on a un règlement qui encadre les séances du conseil municipal pour la communauté maritime et pour la municipalité des îles. Ce règlement-là prévoit une période de questions de 15 minutes et que le conseil municipal peut allonger de 15 minutes supplémentaires. Donc là, j'ai l'intention de m'en tenir à ce règlement-là, mais plutôt que de faire 2:15, on va accorder tout de suite la demi-heure pour la période de questions de la communauté maritime, si besoin est. Donc, si on a des questions adressées au conseil, s'il vous plaît, vous présentez au micro, vous identifiez, s'il vous plaît, donnez votre nom, puis posez-nous votre question. Attendez. Bonjour, je m'appelle Nathalie Richard. Je voulais savoir, parce que là, vous parlez de la pêche archipel, mais le parc régional aussi, va-tu faire l'objet de consultations publiques? Le parc régional, effectivement, je pense que on n'en a pas statué, mais c'est notre volonté, effectivement, au Conseil de retourner devant la population. Il faut savoir que le parc régional, c'est pas comme la passe archipel, par exemple. Bien, ça fait partie du même règlement, là. Non, il n'y a pas de règlement qui encadre le parc régional. Okay? Le parc régional, où est-ce qu'on en est rendu dans le processus administratif, il y a un plan d'aménagement et de gestion qui a été adopté, mais il n'y a pas de règlement municipal qui a créé de parc régional au moment où on se parle. La passe archipel... OK, mais on n'en veut pas, là, fait que c'est clair. Là. Ça dépend qui. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent un parc régional aux îles de la Madeleine. Il y en a beaucoup aussi qui n'en veulent pas. On n'est pas dans un pays communiste. Hein? Je n'ai jamais dit ça non plus, puis je pense que c'est... Je pense qu'il y a des règles pas mal qui... Madame Richard, des règles, c'est quoi votre question, finalement? Bien, on ne vous a pas élu pour faire le Forum économique mondial. Hein? Non, puis je pense pas être... je suis très... Je comprends pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, ça. Je l'ai entendu dernièrement. Là, je peux vous remettre en personne. Là, c'est quoi le plan du Forum économique mondial et l'ONU qui veulent faire, le plan? Bien, écoutez, moi, je suis que notre gouvernement fédéral fait partie du Forum économique mondial et que notre gouvernement provincial aussi fait partie de ça. Puis vous êtes en train de voir avec ça, puis avec aussi le plan le Forum des partenaires, on voit un petit peu ça aussi se dessiner, un social communiste dans l'intérêt de tout le monde, oublier nos droits individuels et tout ça. Là, on voit ça là, se dessiner très bien. Je vais vous en donner une copie pour que vous en preniez connaissance. Vous allez être plus au courant. Oui, sûrement, parce que je ne suis pas au courant de faire partie d'aucun forum mondial économique. Écoutez, là, s'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on arrête de rire de moi quand je dis quelque chose, qu'on arrête de me huer. Là, vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Non, mais les gens, merci beaucoup, Mme Richard. On a le droit de croire ce qu'on veut, mais écoutez, pensez-y 2 secondes, là. Est-ce que c'est vraiment ça le plus probable que des gars comme Hugues Lafrance, Benoît Arsenault, moi qui ai grandi aux îles de la Madeleine toute ma vie, Joy, Roger, qu'on fasse partie d'une conspiration mondiale pour enlever les droits et libertés de nos propres citoyens, ou
Question. Bon. Madame Lebel? Bonjour, mon nom est Joanne Lebel. Bon, d'accord. Lors de la réunion du 14 mai, vous avez annoncé une entente qui était en train de se formuler avec le groupe CTMA pour la passe archipel. De quoi consiste cette entente? Est-ce que vous avez continué à avoir des discussions verbales ou écrites avec eux? Oh, ouais, on est en discussion continue avec... C'est ça votre question? Non, je veux savoir, elle consiste de quoi, cette entente? OK. L'entente, il y avait une entente d'accès au port de Cap-aux-Meules pour avoir de la vérification, pour être en conformité avec notre règlement, un règlement qui fait la distinction entre le résident et le non-résident, c'est-à-dire que le non-résident devait s'affranchir de la passe archipel, alors que le résident avait le privilège, en était exempté, finalement, en tant que résident. Donc, on avait... C'était le service municipal qui faisait ça. Oui. Donc, ce n'était pas les employés de CTMA. Et on a une entente aussi en termes de visibilité. On sait qu'on a des visiteurs qui arrivent par bateau et qui peuvent avoir des questions, par exemple, à poser à des employés de CTMA. Donc, on avait et on a des discussions avec la CTMA pour s'assurer que les employés puis qu'ils aient toute l'information, finalement, au service à la clientèle pour être capable de répondre le cas échéant. Et si les questions étaient au-delà des connaissances, c'est quand même pas à CTMA à faire nos coms, mais vous pouvez nous les référer le cas échéant. OK. Le groupe CTMA m'a répondu, la CTMA n'est aucunement impliquée dans la gestion ni la vérification de la passe archipel. Pour ce qui est des modalités de vérification sur le quai qui seraient éventuellement faites par l'équipe de la municipalité, nous n'avons pas de détails sur le sujet comme la passe archipel ne sera pas en vigueur cet été. Étant donné que rien n'a été concrétisé et que tout est demeuré sous forme de projet, la CTMA n'a jamais demandé d'autorisation à Transport Canada en lien avec le dossier. Ces démarches étant plutôt du côté de la municipalité. Alors, vous êtes toujours en démarche avec Transport Canada? Oui. Bon. Pour le quai et pour l'aéroport. Parfait. Votre service... bon, d'accord, ça c'est pour... OK. Vous avez eu les... bon, d'accord. Vous avez... Oh! Vous avez aussi indiqué que vous aviez eu des discussions avec les compagnies aériennes. Dans quel but? Moi, j'ai dit qu'on avait discuté avec les compagnies Votre aériennes. service? Ben oui, on a notamment avec Pascan Aviation qui fait justement, qui passe l'information, PAL Airlines également. Donc, qui font de la... On s'entendait sur des protocoles d'entente. Pascan, surtout, dans le fond, était partenaire en termes de communication de l'information auprès des visiteurs. En autrement dire, comme donner des pamphlets aux clients? OK. Vous pouvez répondre aux questions. Est-ce que vous avez une dernière question, Mme Lebel? Oui, une dernière. Dans l'offre d'emploi que vous avez indiqué pour les agents sur le projet de la passe archipel, il est dit à la fin que c'est un projet et que ça va durer 1 an, puis ceci pourrait être transféré à une tiers organisation pour le faire. Est-ce que vous avez des noms en tête qui avaient été choisis? Non, pas du tout. En fait, c'était surtout une question de se garder des portes ouvertes. OK, parfait. Bien, ma dernière, c'est une demande. D'accord? Pour la 3e fois, je fais la demande d'abroger les règlements 2024-06 et 2024-12. Ceci pourrait être fait immédiatement avec un avis de motion. Non. En fait, non, ce serait impossible parce qu'il faut vous respecter un certain délai pour préparer un ordre du jour. Là, on a un ordre du jour qui est déjà adopté, donc il y a une procédure. Alors, ça pourrait être fait pour le 11 de juin? Oui, mais ce n'est pas la décision du Conseil. C'est la décision de? La décision du Conseil, il est de modifier le règlement. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, mais quand vous dites abroger, vous voulez dire effacer complètement ou vous voulez dire modifier? Oui, c'est en plein ça. OK. Puis vous dites que ça peut être seulement fait parce que là, on ne peut pas le faire ce soir, parce qu'un avis de motion ne peut pas être déposé ce soir. Alors, l'avis de motion est déposé ici. Pour corriger, on va dire corriger le règlement. Ouais. Mais si je demande vraiment l'abrogation des règlements, ceci doit être mis à l'ordre du jour. Bien, d'une prochaine séance, si c'était le choix du Conseil de faire ça. Ah, bon, d'accord. Vous dites qu'il faut que ce soit le choix du Conseil et les citoyens... Non, mais écoutez... Les citoyens... Non, mais c'est parce que je veux juste être clair. Je veux juste être clair dans comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est important. Vous, comme citoyenne, vous pouvez nous faire la demande aux élus, puis nous, les élus, on pourrait décider de faire un avis de motion et de dire on abroge le règlement complètement, on donne ça à l'administratif,
qui met ça à l'ordre du jour de la prochaine séance. Bon, Donc, d'accord. c'est ça votre demande. Oui. Y a-t-il des analyses qui sont faites pour le compte, etc., ou c'est non? Bien, en fait, on a déjà étudié la question, de voir qu'est-ce qu'on faisait avec le règlement, puis qu'est-ce qu'on prenait comme orientation. L'orientation, elle a été prise. On a dit qu'on modifiait le règlement et on le met de façon provisoire. Et j'ai expliqué tout à l'heure que tant qu'il n'y aura pas de décision, de nouvelles résolutions qui viennent changer l'état des choses, ça reste comme ça reste volontaire. Et si Transport Canada, finalement, vous dit non? Bien là, on avisera à ce moment-là. OK. Et on pourra travailler sur des scénarios alternatifs. Mais là, ce qui fait le règlement aujourd'hui, puis la raison pour laquelle on a décidé de maintenir un règlement, de simplement le modifier plutôt que de l'abroger complètement, c'est parce qu'on tient, et ça, je l'avais expliqué à la séance du 20 juin 2023, dans notre planification financière puis dans notre stratégie pour la saine gestion des finances municipales qu'on se doit d'appliquer, il faut qu'on diversifie les revenus. Ça va nous donner énormément de marge de manœuvre. Et l'objectif du Conseil avec la passe archipel puis le Fonds de gestion durable du territoire, ça a toujours été une seule chose, c'est de monter nos investissements pour notre deuxième pilier économique qui est l'industrie touristique, c'est de préserver notre territoire fragile avec des investissements au niveau du parc régional et de faire ça sans alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Donc là, le règlement, on le maintient en place parce que tout ce qui fait le règlement maintenant, en étant volontaire, c'est qu'il crée quand même le Fonds de gestion durable du territoire. Donc ça, c'est important. Là, à cette heure, comment on l'alimente? Bon, il y a une contribution volontaire. Est-ce qu'on peut l'alimenter d'une autre façon? Peut-être. Il va falloir vérifier. Madame Richard, s'il vous plaît, je parle. À plus tard. Pas pendant que je parle, Madame Richard. OK? Et là, ensuite de ça, on va continuer. C'est à ça qui nous sert de maintenir le règlement actuellement. Par contre, ce qu'on enlève, c'est l'obligation de payer la passe archipel pour les non-résidents. C'est la vérification du code QR de la preuve de paiement, puisque le paiement est volontaire. Et c'est la vérification, puisque le règlement des citoyens madelinots à l'aéroport ou sur le quai, puisque c'est sur une base volontaire qu'on n'a plus besoin de faire la distinction entre le résident et le non-résident. On en est là. Bon, parfait. Alors, c'est pour les consultations que vous allez faire plus tard dans l'année concernant tout ça. Ça aussi, ça peut être pris en tant que considération. Bien, les citoyens pourront exprimer leurs suggestions, leurs idées, leurs oppositions au cadre d'une consultation. C'est fait pour ça. Parfait. Merci. Merci, Mme Lebel. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Chantal Renaud, Bassin. Vous venez de dire que vous ne voulez pas augmenter le fardeau fiscal, mais je suis désolée, mais vous avez manqué votre coup parce qu'on en a mangé une monzeuse depuis 2 ans. Oui. Vraiment. Vraiment. C'était pas ça ma question, là, mais ça m'interpelle tellement. Là. Moi, mes taxes ont doublé depuis 3 ans, là, presque. Là, comme commerce, c'est dur à passer au travers. Si ça continue comme ça, on va vendre pas mal moins de produits des îles les années qui viennent parce qu'il y aura pas mal moins de monde. Moi, de toute façon, cette année, en juillet, j'ai au moins 15 % de personnes qui l'ont annulé en juillet. En juillet. En août, je ne peux pas dire parce qu'en août, ça n'a pas commencé encore. Là. Ils n'ont pas commencé à annuler, mais c'était complet. En mai, c'était complet chez nous pour juillet et août. Oui, peut-être. Peut-être, c'est que ça donne drôle. En tout cas, c'est pas ça mes questions. Ma question, vous l'ai posée à l'Assemblée du 16 mai dernier. Si on fait tout ça, c'est pour la gestion des déchets. Tu sais, ça a commencé comme ça. Pas seulement, là. C'est pas comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. C'est Non, le premier but, hein? Ça coûte trop cher. Non. Ben, en tout cas, c'est ce qui est écrit de ce qu'on lit. Je ne sais pas où est-ce que vous avez pris vos informations, mais c'est inexact, là. Mais ça fait partie de ça. Il y a effectivement une pression sur la gestion des matières résiduelles avec un nombre de visiteurs important. Ma question, c'est combien ça coûte de plus l'été, tout ça? Ben, la gestion des matières résiduelles. Est-ce que les touristes laissent leur auto ici puis qu'on est obligé de les envoyer sur des bateaux? Est-ce qu'ils ne laissent pas de gros objets? On sait que ça coûte plus cher l'été parce que l'été, on prend en charge nos laveuses, nos sécheuses, nos vieilles ferrailles. Là, là, on les enlève, on les envoie. Qu'il n'y a pas de touristes, ça va être pareil. Là. Les autres, ils n'arrivent pas avec la laveuse puis la sécheuse puis qu'ils nous les laissent. Là. Non.
C'est où quelle est la différence de budget? C'est ce que je vous demande depuis le début. OK. Madame Renaud, on n'a pas de chiffre exact. On ne peut pas taguer. Quand on reçoit des sacs de déchets, on ne peut pas dire ça, c'est celui d'un touriste, ça, c'est celui d'un Madelino. Vous comprenez? On ne peut pas faire ça. Mais laissez-moi finir. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 60 000 visiteurs en moyenne qui viennent dans l'été aux îles de la Madeleine. Le séjour moyen est de 10 jours. Ça fait 600 000 nuitées dans le temps de l'été de visiteurs qui viennent aux îles de la Madeleine en moyenne. Donc, automatiquement, ça génère du volume de plus. N'importe qui reste... Combien de volume de plus? C'est ça qu'on veut savoir. Écoutez, comme je vous dis, si pour savoir au juste qu'est-ce qui est uniquement attribuable aux visiteurs en termes de volume de production de déchets, Madame Richard, je parle avec Madame Renaud ici, là. On ne peut pas savoir au juste combien de tonnes génère. Okay. On a des statistiques, on a des augmentations. Mais comment on fait pour dire ça, ce sont seulement des déchets produits par des visiteurs versus ceux des Madelinos? Okay. On ne peut pas savoir ça. Qu'est-ce qui est produit? On marche par volume. On ne fait pas de OK. Et le volume, l'hiver, là, ouais. Nous, là, du côté d'Avrobert, l'hiver, là, si tu irais dans le bout de l'étang des Capes, là, l'hiver, là, Ouais. que lumière, puis c'est avec ça. Ça veut dire que ces gens-là qui s'en vont, ils payent des vidanges à l'année. Ouais. Donc, l'hiver, il ne doit pas avoir un gros volume par l'étang des Capes. Hein? On va continuer de le faire sur l'ensemble. On a un volume X. Madame Renaud, si on a 60 000 visiteurs qui viennent, c'est le même phénomène sur n'importe quelle destination touristique insulaire partout dans le monde. OK. Et à plein d'endroits dans le monde, il y a une redevance touristique qui est exigée aux visiteurs pour ces raisons-là exactement, pour compenser la pression qui est exercée sur un territoire fragile et insulaire. Est-ce que je peux vous demander votre dernière question parce qu'il y a encore des gens derrière vous? Ma dernière question, c'est ce que je vous disais au tout début. Est-ce que vous avez dans ce programme-là un plan pour compenser notre manque à gagner si ça change au niveau touristique? Ben non, on ne peut pas faire ça. Ben non. Ben, je vous remercie beaucoup. C'est bon. Madame Chevary. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que vous me reconnaissez. Oui. J'ai fait une demande le 16 quand j'étais à La Réunion. Je pense qu'elle n'a pas très, très bien été comprise. Ça fait qu'à soir, on va vous la déposer écrite. Parce que tantôt, vous disiez que le peuple riait, les îles riaient de vous, mais vous riez des Micmacs et des droits que j'ai sur ces papiers-là. OK? Ben, écoutez, je vais prendre... Si c'est le cas, c'était vraiment pas notre intention. Moi, je vais le... OK. Merci. À vous? Merci. Bonjour. Bonjour. Présent Jacques Mius, chef Micmac. Je suis ici premièrement pour confirmer les dires de Mme Chevary. Ensuite, j'aimerais que votre corporation prenne connaissance de l'arrêt Simon, la Déclaration des Nations Unies, la Proclamation royale de 1763, l'article 35, 25 et 51 de la Constitution canadienne. Avant d'aller plus loin dans vos démarches, les terres n'ont jamais été cédées. Vous avez les articles écrits ici. Pour ceux qui avant d'aller plus loin, les droits Pour souligner, je suis un Indien souverain de l'Amérique du Nord, descendant direct de père en fils des Premières Nations signataires des traités avec la couronne britannique. On en a parlé. L'année passée, il y a eu la levée du drapeau Mi'kmaq. Vous avez reconnu les Autochtones aux îles. Je parle au nom de la communauté autochtone Soleil-Levant, Gaspésie-les-Îles. On a des Autochtones enregistrés, parce qu'il y a des Autochtones enregistrés, et la tribu Mius. Aux îles de la Madeleine, il y a des descendants directs des signataires des traités. Et tous les preuves en main, vous les avez toutes vues pour accepter la levée du drapeau.
et je vous reviens plus tard avec une lettre qui s'en vient dans les cours procureurs pour l'incorporer au calendrier touristique à l'année. Pour l'instant, avant d'aller plus loin, prenez connaissance des terres non cédées. Vous avez tout en main. Merci, M. Mius. Bonsoir, messieurs, madame. Jeanne Bourgeois. Malgré le fait que certains messieurs m'ont menacé de me faire fermer ma grande gueule, j'ai décidé d'être ici ce soir pour poser mes questions. Là, c'est vous qui riez de moi. Ben, allez-y, Mme Bourgeois, là, je vous écoute. C'est très mal poli de rire d'une femme comme ça. Je crois qu'il est juste d'affirmer que tous les Madelinots savent très bien, et là je dis bien tous les Madelinots, savent très bien que le plus grand risque pour les îles sont l'érosion des berges et la montée des eaux. La possibilité d'ouragans et de très grosses tempêtes est omniprésente. En quoi un parc régional et des infrastructures touristiques supplémentaires viendront-ils réduire ce risque? Okay. En fait, vous avez plusieurs usages qui peuvent fragiliser davantage des endroits particulièrement fragiles. Vous avez... Comme des exemples? Oui. Comme, par exemple, des réglementations qui existent déjà, comme de la circulation de VTT dans les dunes. Donc, ça existe déjà. C'est déjà très connu. La municipalité peut déjà agir là-dessus depuis très longtemps. OK. Effectivement, il y a une réglementation qui existe déjà. Et c'est pour ça que le parc régional, il n'ajoute pas de réglementation. Le parc régional, c'est... Madame Richard? Le parc régional, il est là pour... C'est un OBNL qui va gérer ça. Un OBNL, en aucun temps, ne peut gérer... Ah, je m'excuse, mais est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? OK. Bon, là... Il n'y en a pas question. Là. Un OBNL, on ne peut pas aller se plaindre. Hein? C'est plus difficile qu'à une municipalité. On peut se plaindre à un OBNL. Oh, je pense pas, je suis pas sûr. Madame Bourgeois, un OBNL n'a pas le pouvoir d'appliquer de réglementation sur la gestion du territoire. On est d'accord? Ça se peut. Ben, c'est exactement ça. C'est ça. Il n'y a pas un OBNL qui peut décréter une réglementation. C'est la prérogative d'une municipalité, d'une MRC, d'un gouvernement provincial ou fédéral, mais ce n'est pas un OBNL. Mais en quoi tout ça va enlever le risque de bris à cause des tempêtes puis des eaux? Parce que c'est ça notre plus grand risque. Mais ce n'est pas le seul. Moi, depuis, j'ai 58 ans, puis j'ai jamais vu réellement un touriste briser une plage. Réellement, là, peut-être qu'il y a quelques 4 roues qui pourraient être limitées, mais la plage en bas de chez nous, c'est toujours la même plage en bas de chez nous. Madame Bourgeois, un visiteur ou une personne, parce que visiteur ou Madelino, on peut avoir le même poids quand on marche dans une dune. Il n'y a pas juste les dunes, il y a les milieux naturels. C'est quand on en a 60 000, 70 000, qu'on a... mais il n'y a pas 60 000 qui vont accueillir des bleuets, là. Je suis désolée, ça, c'est des gens des îles, là. Oui. Ah oui, mais on est 12 000. Fait que ceux qui sont capables d'aller cueillir des bleuets ou des canneberges, on est quoi, 500 peut-être à aller cueillir ça, là? Mais on est les mêmes 500 que depuis 30 ans, là. Non. Madame Bourgeois, on a une pression sur le territoire, et ça, c'est démontré, là. OK? Ben oui, c'est démontré. On a 60 000 touristes, oui. Bon. Ouais. On a une pression qui s'exerce sur un territoire qui est fragile. On a de plus en plus d'usagers et de plus en plus d'usages en terres publiques qui sont des terres restreintes, exiguës et fragiles. Donc, ce que ça nous prend, c'est un mode de coordination et de conciliation. Vous avez déjà tout en main pour contrôler tout ça? Non, pourquoi un parc rajouterait quelque chose? La réglementation, les dunes sont déjà protégées, les plages sont déjà protégées, les milieux humides sont déjà protégés. Qu'est-ce qu'un parc va protéger de plus? En fait, c'est justement ça. On dit la même affaire. Je suis content que vous soyez d'accord avec moi là-dessus, Mme Bourgeois. Qu'est-ce qu'un parc va faire plus? Un parc régional va servir de concertation auprès des usagers pour concilier les usages. Donc, il va y avoir des restrictions.
Madame Bourgeois, est-ce que... Non, Ben, il va y avoir des restrictions, sinon ça ne change rien. C'est changer 4 cents pour une pièce. Non, Madame Bourgeois, on n'ajoute pas de réglementation ou de limitation. Mais à la dernière séance du 14 mai, je pense que les citoyens qui sont venus prendre le micro ont donné un très bon exemple de pourquoi c'était nécessaire un parc régional. Oh, non, ben là, c'était une gang qui était pour, là, on va dire, mais moi, j'ai pas compris que leur argument valait grand-chose. Je vais vous donner... J'ai une deuxième question. Vous n'avez pas répondu à ma première. Ben, j'essaye, mais écoutez... Mais oui, mais je vous dis, qu'est-ce que ça va changer sur les vrais risques qu'on a? C'est la montée des eaux et les tempêtes. Ben c'est là, ça, nos risques aux îles. Un parc régional seulement ne vient... En fait, c'est toutes les actions ensemble qui vont venir faciliter la résilience du milieu face Moi, à la je sais que submersion. nos BNL vont nous donner moins la possibilité d'aller se plaindre s'il y a quelque chose. Parce qu'on n'a pas le même lien avec nos BNL qu'avec une municipalité. Ça reste que si jamais vous avez... D'après un avocat. Si jamais il y avait une plainte à avoir, vous pourrez toujours venir à la municipalité parce que la municipalité sera toujours la responsable de la gestion du territoire. J'aurais une autre petite question. Quels sont vos assureurs sur un parc? Parce que s'il y a un parc puis qu'il y a vraiment une structure vraiment encadrée, ça prend des assurances. Moi, j'ai juste une ferme et j'ai des assurances de plusieurs millions au cas où il arriverait quelque chose. Ça me coûte une fortune par année, mais là, un parc avec peut-être 25 000 personnes à la fois sur les plages, qui va avoir l'assurance de ça? Là, c'est les terres publiques. On s'entend que si on se casse une jambe, on ne va pas demander à la reine d'Angleterre de nous rembourser. Hein? Bourgeois. Mais là, s'il y a un parc, ça va devenir une vraie... Non, effectivement, il va falloir retourner auprès de la population pour bien expliquer, même avec un parc régional, ça continue d'être les terres publiques qui appartiennent à la couronne. Ben, à quoi il sert, le parc, d'abord? Ben, j'essaie de vous l'expliquer. Mais oui, mais il va coûter des sous pour rien. Vous n'entendez pas. Il nous amène rien de plus au Madelino. Au contraire, il va amener une conciliation des usages pour un usage harmonieux sur le territoire. Vous auriez dû m'inviter sur une table pour en discuter avant. Inviter des gens sur une table parce que vous avez invité que ceux qui sont pour, finalement, qu'une petite gang dans vos organismes. Au contraire, on a invité des J'ai une deuxième question. Ben, madame, si ça vous dérange pas, je vais passer à la prochaine, là. Parce il reste 5 minutes à la période j'aimerais de bien questions. ça la poser. Allez-y. Depuis 2 mois, j'ai appris bien des choses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites par votre municipalité. Des études populationnelles, des études sur le tourisme, des études sur les terres publiques, des études sur le taux de carbone sur les bateaux, sauf les croisiéristes, des études sur un parc marin de 18 km de large tout le tour des îles, qui s'en vient aussi, et des études sur la pensée des Madelinos qui devrait évoluer dans le sens que vous voulez qu'elle évolue, et j'en passe. Alors ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du forum des partenaires qui a été signé aux îles. Donc ici, le nom de notre municipalité pourrait devenir l'Université municipale des îles. Le nom de votre municipalité, parce que c'est plein d'études. Ben, des études, normalement, ça prend des grands spécialistes pour les faire. Pour le fameux forum des partenaires, je vais en venir à ma question. Vous avez demandé à des organismes des îles de penser à ce que les Madelinos devraient penser d'ici quelques années. Les gens présents n'avaient pas la compétence pour gérer une telle étude. Pour créer une étude anthropologique, c'est le vrai mot, on a besoin en premier d'une personne détenant un doctorat en anthropologie. Une telle étude, ça doit être scientifique. Alors, pour être scientifique, il faut avant tout avoir une autre société témoin. C'est ça la science, ça prend un témoin. Pour être capable de comparer et de reproduire. C'est pour ça que cette science-là, en anthropologie du futur, se fait quasi jamais. L'anthropologie se fait surtout basée sur des études du passé pour expliquer le présent. Mais essayer d'entrevoir le futur, c'est presque impossible, scientifiquement. Et voilà que des études anthropologiques sur ce que le monde devrait penser dans l'avenir, ça existe quasiment pas, sauf dans des forums comme vous avez fait. Je possède moi-même un bac en éducation et pourtant je ne me sentirais pas connaissante pour travailler sur ce genre d'études. Je connais une bonne partie des gens sur le comité ou la table ronde, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Personne ne possède de doctorat en anthropologie. Donc ma question,
Qui était réellement responsable de cette étude? Le docteur en anthropologie en quelque part? Première question. Et où puis-je voir l'étude scientifique réelle? Pas le petit pamphlet que vous avez mis sur votre chose, ça vaut rien. Si c'est pas scientifique, le pamphlet ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. Hein? On s'entend? Une étude, il faut que ça soit scientifique. Surtout sur une population, pour nous dire que dans 3-4 ans, on ne devrait plus aimer être propriétaire, ou on devrait surtout envisager d'être locataire, ou on devrait, je ne sais pas trop, c'est quoi, là? Ouais, c'est ça, puis penser à la collectivité avant de penser à soi. Ben, en tout cas, éviter d'être propriétaire, c'est sûr que les locataires vont devoir avoir un propriétaire. Ah, ça va de soi. Là, est-ce qu'on peut... Oui, mais c'est parce que j'essaie de vous expliquer un petit peu que dans ça, il y a des choses qui sont dures à comprendre. Fait que j'attends en tout cas d'avoir le nom du responsable en anthropologie et l'étude scientifique complète qui a servi à faire ce pamphlet-là. Fait que si on peut la demander à la greffière... Ah, ben je vais vous répondre tout de suite. Ah, ben j'aimerais l'avoir par écrit quand même, là. Ah, ben écoutez, c'est enregistré puis ça va être diffusé, mais le Forum des partenaires, c'est pas une étude. Vous faites fausse route complètement. Donc, c'est pas scientifique. C'est aucunement scientifique. C'est un forum de consultation des partenaires qui réfléchissent sur la meilleure façon de gérer le territoire. C'est un organisme de consultation. Donc, c'est quelques personnes qui ont réfléchi. Je suis chanceux d'avoir aux îles de la Madeleine. Ah oui, chanceux de... Mais c'est parce que, comme je vous ai dit, là, dans ça, il est dit qu'on devrait aimer plus devenir locataire. Ben moi, je vais vous dire, ici, ça veut dire que vous devriez tous prévoir de faire une vente de garage puis donner vos maisons. Parfait. Ça va régler le cas. Bon. Donnez vos maisons à d'autres puis devenez locataire chez vous. Ah, ça semble populaire. Moi, je serais bien d'accord d'avoir toutes vos maisons puis de ramasser vos loyers. En tout cas, si vous voulez me le donner, je suis bien prenante. Ouais. Fait que c'est ça. Hein, ça change une population pour des années. Madame Bourgeois, comme je vous ai déjà répondu, puis là, on va... En tout cas, j'ai ma réponse que vous avez faite. Ça vaut même pas l'écriture que sur le papier. C'est à votre avis. C'est votre avis. Donc, la période de questions étant maintenant terminée pour la communauté maritime, proposition de clôture la séance de Joy, appuyée par Benoît Arsenault. Il y en aura une suivante à la municipalité après, par la suite? OK, oui. Parfait. On se voit tantôt. Merci. Parfait. Donc, merci, Mme Davies. Donc, ça nous amène à la séance du conseil municipal pour la séance extraordinaire du 4 juin 2024. Je déclare la séance ouverte. 2 constatations... Monsieur le maire, je suis désolée. Oui. Est-ce que vous pouvez procéder à l'adoption d'une résolution pour la clôture de la séance? Joy Ben. Parfait. Donc, ouverture de la séance est faite. Point 2, constatation de la régularité de l'avis de convocation. Ben, appuyé par Roger. En point 3, pardon. Oui. Oui, Madame la greffière. Je tiens toutefois à rectifier le tir. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 72 heures. Je suis retournée voir dans la loi, puis je vous précise que c'est 24 heures. Donc, c'est 24 heures, dans le fond, pour la constatation de la régularité de la séance. Ça ne change absolument rien à ce qu'on s'est dit tout à l'heure et à la résolution qu'on a adoptée, mais c'est un délai qui se veut un petit peu plus court, qui a tout à fait été respecté également. Je voulais quand même rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci, Madame la greffière. Donc, en point 3, l'adoption de l'ordre du jour, on avait Roger appuyé par Benoît. Et en point 4, services municipaux. 4.1, réglementation municipale. 4.1.1, on aurait un avis de motion. Monsieur Chevary, s'il vous plaît. Alors, je donne un avis de motion règlement numéro 2024-15, modifiant le règlement 2024-12, exigeant une redevance pour pouvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer les infrastructures récréotouristiques municipales. Merci, M. Chevary. Donc, l'avis de motion est donné. Ensuite, en 4.1.2. Je vais fermer une coupe. All right. En 4.1.2, dépôt du projet de règlement numéro 24-15, modifiant le règlement numéro 24-2024-12, exigeant une redevance pour pouvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer les infrastructures récréotouristiques municipales. M'entendez-vous? C'est correct? OK.
Donc, je fais la lecture du règlement. Règlement 24-15, modifiant le règlement 2024-12, exigeant une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer les infrastructures récréotouristiques municipales. Article 1. Ajout de l'article 28.1. Le règlement numéro 24-12, exigeant une redevance pour pourvoir aux besoins d'un fonds destiné à financer les infrastructures récréotouristiques municipales, est modifié par l'ajout après l'article 28 de l'article 28.1 qui se lit comme suit. Article 28.1. Dispositions particulières provisoires. Provisoirement et malgré toute disposition à l'effet contraire prévu au présent règlement, la redevance peut être acquittée sur une base volontaire. Les visiteurs pouvant l'acquitter en utilisant l'application de paiement prévue au paragraphe 1 de l'article 13, les sommes ainsi perçues par la municipalité seront portées au fonds prévu au chapitre 4. En conséquence, les mécanismes de perception obligatoire, de remboursement et de recours ne s'appliquent pas durant cette période provisoire. Ainsi, toute disposition du règlement incompatible ou inconciliable avec le présent article n'a pas d'effet. Article 2. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J'ai besoin d'une proposition. Benoît, appuyé par Hugues. Unanimement résolu. Ça nous amène en point 5 à la période de questions. Encore une fois, 30 minutes. Bonsoir, Chanie Thériault. Donc, je n'avais pas l'intention d'en parler, mais étant donné que le sujet du Forum des partenaires est venu sur la table, je n'ai pas le choix d'en parler également. OK, c'est un forum qui n'est pas scientifique, ça, on l'a compris, mais c'est un forum qui est à caractère idéologique d'extrême gauche. Je voulais savoir, personnellement, les impératifs qui y sont inscrits, est-ce que c'est une opinion que vous partagez, par exemple, d'abandonner nos droits individuels pour le droit collectif? Est-ce que vous partagez cette opinion-là? C'est une bonne question. Merci, Mme Thériault, pour la question. En fait, les recommandations, ce qu'on voit sur le site, ce sont les minutes, si vous voulez, de la dernière réunion du Forum des partenaires. Il faut remettre la chose dans son contexte. Lorsqu'on a dit ça au Forum des partenaires, on parlait de l'enjeu des nombreux permis de construction. Savez-vous que dans les dernières années, on a en moyenne 80 demandes de permis de construction de résidence principale aux Îles-de-la-Madeleine? Ça, sur 10 ans, c'est un village. Donc, on a un enjeu au niveau de la pression du territoire et de l'aménagement du territoire de ce côté-là. Okay. Et en même temps, on a un enjeu de pénurie de logements. Donc, on dit, la discussion portait sur l'importance de construire du logement locatif, par exemple en bloc, et on soumettait des idées, par exemple, de partage de logements. Par exemple, on a déjà fait des incitatifs de ce côté-là, du côté de la municipalité. Par exemple, quelqu'un qui avait une chambre ou un sous-sol de disponible, on pouvait donner des incitatifs, par exemple, pour héberger des travailleurs ou des gens dans le besoin, par exemple. Donc, c'est à ce niveau-là, finalement, qui a été inscrit la notion de locataire plutôt que de propriétaire, parce qu'on a un besoin de construction de nouveaux logements, mais en limitant le nombre de bâtiments de résidences principales, parce que notre territoire n'est pas capable de le prendre, nos infrastructures ne sont pas capables de le prendre, par exemple les étangs aérés comme les égouts, le réseau d'aqueduc, le réseau de transport routier. Savez-vous qu'on a 235 km de route aux Îles-de-la-Madeleine et d'aqueduc à peu près autant? Ça, c'est à peu près égal comme une ville de 60 000 habitants. On est 13 000 à se payer cette facture-là. Vous me parlez de route et d'aqueduc, c'est intéressant, mais je ne vois pas le lien avec ma question par rapport aux droits individuels. Est-ce qu'on abandonne nos droits individuels pour le collectif? C'est quoi le rapport? Pourquoi c'est inscrit ça? Pourquoi on parle de décroissance planifiée? Je viens juste de vous le dire. Je viens juste de vous le dire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous parlez d'aqueduc, de route, mais idéologiquement, est-ce que vous êtes en accord avec abandonner certains droits individuels pour le bien collectif? En fait, il faut toujours regarder, les élus ici, on va toujours regarder, nos décisions sont toujours prises au niveau de l'ensemble et du collectif. Donc oui, si vous me demandez ici, ben oui, je veux dire, qu'est-ce qui nous motive à être ici, vous pensez, si ce n'est que de réfléchir au territoire
Puis l'argent, l'argent nous attire ici. Hey, non, pas en tout. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a une différence entre penser au bien collectif. On veut tous penser au bien collectif, certainement. On ne peut pas être contre la vertu. Mais d'abandonner des droits qui sont enchâssés dans la Constitution canadienne, qui sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés, comme les droits, par contre, que la passe archipel brimait. C'est cet ensemble-là. C'est pas seulement on pense au bien collectif. Ah, c'est le fun. Tout le monde veut penser au bien collectif. C'est bien le penser au collectif. Mais on parle qu'on abandonne des droits individuels. C'est très différent. Ben, en fait... Ben, je suis d'accord avec vous. On n'a jamais été enlever des droits individuels à qui que ce soit, puis c'est pas notre intention non plus. Puis c'est même très dur à faire de toutes les façons. Bien, justement, la passe archipel n'a pas été adoptée telle qu'elle était censée être adoptée. On s'entend là-dessus. Ça brimait des droits. Ben, là, on s'entend pas là-dessus, par exemple. Bon, est-ce que vous avez une dernière question, Mme Thériault? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent aussi? Transport Canada est d'accord avec moi, par contre? Non, Transport Canada avait ses propres arguments, mais il n'évoquait pas les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous les nommer, leurs arguments? On a présenté des hésitations. En fait, on nous a surtout dit qu'on n'était pas prêt à donner une autorisation pour la très simple raison que eux autres, les aéroports à Transport Canada, ils ne sont pas dans cette gestion-là. Donc, c'était nouveau pour eux. Voulaient pas, en tout cas, ils n'étaient pas prêts à ce moment-ci à nous accorder une permission. C'est tout ce qu'on a su. En fait, ce que j'ai pensé, c'est que c'était un mandat qui tombait dans les mains, de Pedro Sanchez, qui est le ministère des Transports canadien. De quoi? Pedro Sanchez, qui est le ministère des Transports. Pablo Rodriguez. Ah, pardonnez-moi. Non. Pardonnez-moi. Donc, lui, il est garant de la Constitution canadienne. OK? Il est garant, il est ministre des Transports. Oui, mais je veux dire, il est ministre fédéral. Ouais. Il est censé protéger la Constitution. Ouais. Vous êtes certain que ça n'a pas un lien avec le fait que votre règlement était anticonstitutionnel? Certain, Mme Thériault. Je suis certain. Nous, on en doute toujours. Vous avez le droit, mais moi, j'en suis certain. J'ai une autre question pour vous. Une petite dernière? Parce que le temps file. D'accord. Donc, étant donné que la passe archipel est désormais optionnelle, sous base volontaire, qu'est-ce qui empêche la municipalité de recevoir un don sans que ça passe par un règlement? Pardon? Qu'est-ce qui empêche la municipalité de recevoir un don sans que ça passe par un règlement municipal, étant donné que c'est devenu sous base volontaire? Bien, écoutez, la question est bonne. Je n'ai pas la réponse. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui légifère le droit pour une municipalité de recevoir ou non un don. Par contre, nous, le règlement, je l'ai mentionné tout à l'heure, il est là surtout pour créer le Fonds de gestion durable du territoire. Il est là pour mettre en place donc une façon d'alimenter ça, donc la contribution volontaire sous forme qui était à la base l'application d'une délégation de pouvoir du gouvernement du Québec sur la redevance réglementaire, comme vous le savez. Là, on ne peut pas appliquer concrètement au niveau des opérations à cause du manque de permission qu'on a, à cause de l'absence de permission qu'on a de Transport Canada. Donc, on transforme ça en contribution volontaire. Okay. Mais je n'ai pas la réponse pour vous. Qu'est-ce qui légifère le droit ou la façon de donner un don ou pas? Mais mon règlement, ou notre règlement plutôt, je devrais dire, pas juste à moi, il vient surtout créer le Fonds de gestion durable du territoire, puis après ça, comment on l'alimente. Il est tagué, puis en plus, c'est ça, le Fonds de gestion durable du territoire aussi, par règlement, ne peut être utilisé que pour les infrastructures récréotouristiques, que pour le financement d'un parc régional et la gestion des matières résiduelles. OK. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout simplement créer un poste budgétaire? Ce ne serait pas plus simple? On peut accepter un don sans règlement parce que, écoutez, un exemple comme ça, là, il y a un milliardaire, M. Valiquette, qui vous trouve bien sympathique. Puis, il a envie de vous faire un don, là, 30 000 à la municipalité. Oh, comment? On pourrait faire mieux. Milliardaire, eh bien, Mme Thériault, dans votre exemple. Mettons 30 millions. C'est son petit change. C'est ce qu'il a en 30 millions, c'est correct, sur milliardaire. OK, d'accord, je vous l'accorde. Il vous donne 30 millions. Est-ce que vous le refuseriez sous prétexte que, mettons que lui, la plateforme en ligne, là, la plateforme, ça l'intéresse plus ou moins, puis il veut vous faire sous forme de don? Il va falloir qu'il pèse sur le... à coût de 30$, 30 millions, ça va y prendre beaucoup de clics. Mais sincèrement, là, bon, c'est... en fait, il y a... Mais ça, quand même, c'est une vraie question. Là. Ouais. Est-ce que vous pourriez accepter un don sans que ça passe par le règlement?
Écoutez, comme je vous dis, j'ignore qu'est-ce qui légifère. Moi, c'est sûr qu'il faut regarder au niveau de l'éthique. Moi, personnellement, Antonin Valiquette ne peut pas recevoir de l'argent d'un citoyen comme ça. Je parle de la municipalité, bien évidemment. Vous la Oui, représentez, mais donc je vous dis votre nom, mais c'est la municipalité. Écoutez, je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas comment ça marche. Si jamais on a un don, quelqu'un arrive ici pour faire un don à la municipalité, en fait, on a... on va sûrement trouver une façon, mais écoutez, je pourrais être franc, je ne sais pas comment on gère un don. Là, on a une réglementation. Je vous ai expliqué le pourquoi on l'a mis comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'une réglementation pour recevoir un don? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qu'on a besoin de réglementation, par exemple, c'est pour créer le fonds de gestion du territoire, puis à quoi l'argent de ce fonds-là va servir. Je pense que beaucoup de gens ici seraient très satisfaits qu'on fasse tout simplement un poste budgétaire pour gérer ce fonds-là. Mais un poste budgétaire, ça ne veut rien dire, ça? Eh bien, pour prévoir où les fonds des dons vont aller, ça, je comprends. On fait un poste budgétaire, mais je ne comprends pas la nécessité d'avoir un règlement comme celui que vous adoptez pour tout simplement faire un fonds. On pourrait le faire en poste budgétaire sans se servir de la plateforme en ligne, puis garder un peu ça en réserve là, au cas où qu'on pourrait la ramener dans quelques années, la passe archipel telle qu'elle était. Oui, je comprends votre principe, mais nous, on a décidé d'y aller avec un principe de redevance. La redevance nous force à faire un fonds, et nous, on veut garder ça, ce fonds-là. Après ça, il faut l'alimenter. On en a d'autres, des fonds là, créés par règlement. On a un fonds de roulement qui est créé par règlement municipal, avec des affectations bien spécifiques. Mais pourquoi tenez-vous à ce point-là à la plateforme en ligne, au principe de le réglementer, tandis que ça pourrait seulement être un don, puis ce serait terminé. Là. La paix sociale revient, les gens sont satisfaits, les gens regagnent confiance en leur conseil municipal. Ce serait une très bonne option. Je prends ça en note, Mme Thériault. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. J'ai un dernier commentaire, si vous me le permettez. Il reste 8 minutes à la période de questions. Je vous en... Pas plus que 30 secondes. Bon. Écoutez, vous avez dit tantôt, vous avez parlé que le Forum économique mondial était une conspiration. Je n'ai pas dit ça. Oui, vous l'avez dit. J'ai dit que je ne savais pas ce que c'était et que j'en faisais pas partie. M'excuse, écoutez, là. Mais... Moi, vous avez dit, j'aime pas ça que les gens rient de moi. Non, je trouve pas ça drôle, je trouve ça inquiétant si vous savez pas réellement c'est quoi. Parce que vous semblez suivre un peu des impératifs, une idéologie dont vous ne savez pas c'est quoi, finalement. Écoutez, je m'engage personnellement à venir vous rencontrer et vous acheter moi-même le livre « La 4e révolution industrielle » qui détruit... Je vous remercie de l'offre. Écoutez, moi, je sais de quelle organisation je fais partie ou je ne fais pas partie. Je sais qu'est-ce qui motive mes prises de décision et qu'est-ce qui ne les motive pas. Et je ne suis pas influencé, motivé, acheté, influencé par une conspiration mondiale. Non, ça n'a rien d'une conspiration, M. Valiquette. C'est un forum qui existe et que tous les pays font partie. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que non, je ne vous dis pas que vous avez quelqu'un qui vous surveille là, si vous suivez. Ce n'est pas une conspiration comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que vous suivez ce courant de pensée-là. Le Forum des partenaires suit ce courant de pensée-là. Je pense que vous prêtez des intentions peut-être qui ne sont pas là ou qu'on fait des liens qui existent ou qui sont très ténus à la limite. Parce que franchement, moi, ça fait depuis 2015 à 2021, j'étais journaliste, j'ai couvert les activités du Forum des partenaires. J'y siégeais comme directeur de chambre de commerce, comme partenaire au développement économique. Et j'y ai siégé une seule fois depuis que je suis maire. En fait, on a des rencontres, mais j'ai siégé à une rencontre du Forum des partenaires. Écoutez, c'est du monde des îles qui travaille pour les îles, qui réfléchissent pour les îles de la Madeleine. Mais c'est juste ça, là. Il n'y a aucun problème avec ça de réfléchir des gens des îles qui réfléchissent pour ici. C'est normal. Ce qu'on veut dire, il y a une idéologie d'éco-socialisme qui commence à s'implanter tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. On tient grandement à nos libertés individuelles. On veut les protéger, comme elles sont inscrites dans la Constitution, dans la Charte des droits et libertés. Puis, on s'inquiète de ce qui est écrit dans ce document-là. On ne dit pas que vous êtes surveillé ou que vous faites les actions en fonction du Forum économique mondial. Ce qu'on dit, c'est que vous suivez cette idéologie-là, ce courant de pensée-là, que vous ne le sachiez ou pas. Puis,
on a envie de vous mettre au courant si vous dites que vous ne le savez pas, c'est tout. C'est juste ça, c'est des questionnements. On Merci. s'inquiète vraiment. Ben là, ça devient de moins en moins des questionnements et plutôt vous qui me faites, qui me donnez un cours, là, puis c'est correct, là. Je veux dire, mais merci de l'information. J'en prends note, puis je vais prendre une dernière question de M. Poirier, si ça ne vous dérange pas. Merci, Mme Thériault. M. Poirier. Bonjour, oui. Jacques Poirier. Le micro fonctionne, oui. Ça m'étonne, ça me surprend, M. Poirier, que vous disiez que vous n'êtes pas plus au courant que cela concernant le parc régional. Du temps où vous étiez président de Tourisme de la Madeleine, l'organisme a appuyé la résolution dans les documents en lien avec le schéma d'aménagement où Tourisme de la Madeleine fait la recommandation d'accord avec le principe de redevance touristique et l'installation d'un parc régional après avoir participé au Forum des partenaires. Et c'est votre nom qui est signé à la fin du document. Voici vos paroles à la fin de la rencontre du 16 mai dernier. Je n'ai pas compris. Le 17 mai, j'ai fait une demande d'accès à l'information de la municipalité afin d'obtenir copie de l'entente de partenariat régional en tourisme. J'ai téléphoné le mardi 21 mai et parlé à Mme Karina Vigneault, adjointe administrative aux archives, en stipulant que je désirais recevoir le document dont Antonin Valiquette avait fait mention à la séance d'information le 16 mai et que j'ai signé. La réponse fut la présente fait suite à votre demande d'accès à l'information visant à obtenir des informations relativement à l'entente de partenariat régional en tourisme. Après vérification, nous vous informons qu'il n'existe aucune entente de partenariat régional en tourisme qui concerne spécifiquement le parc régional et la passe régionale, la redevance touristique. Plutôt que de demander l'entente, il aurait fallu que je demande les recommandations. Permettez que je vous piste. Le document auquel j'ai fait référence, c'est le mémoire de Tourisme de la Madeleine sur le schéma d'aménagement. L'entente de partenariat régional en tourisme, vous apprendrez rien là-dessus. Là. L'entente le PRT, là, c'est... bon, vous l'avez. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Bon, ben, tant mieux. Donc, vous avez votre document. C'est ça. Je vais continuer. Est-ce qu'on a une question? Oui. Il y en a plusieurs. Le diable est dans les détails. Voici les recommandations que j'ai signées au nom des administrateurs de l'ATR le 15 février 2023. Je vous en remets une copie pour être sûr. Ah, ben je l'ai. OK, merci. Non, mais c'est un document qui a été déposé au Conseil. On l'a. Oui. Oui, mais vous ne l'avez pas avec vous. Je vais vous questionner dessus, parce que l'entente de partenariat régional 2020-22, je l'ai ici, et effectivement, il n'est pas question de ça là-dedans. Maintenant, dites-moi, en me répondant par oui ou par non, parce que je sais que le temps est compté, je vois que Mme Fernandez va laisser son chronomètre. C'est moi qu'il faut qu'il... OK. C'est vous qui me dites combien de temps j'ai pour vous répondre? Non, je dis que je me dépêche parce que vous le chronométrez. Ben. Est-ce que dans ce document, il est question que la population ne soit pas impliquée ni consultée dans ce dossier? Vous me demandez s'il est écrit dans le document « La population ne sera pas consultée dans ce dossier ». Non, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit, OK. Non. Est-ce qu'il est question d'un code QR? Non. OK. Est-ce qu'un montant de 30 $ pour les 13 ans et plus sera exigé? C'est marqué dans ce document-là? Dans ce document-là, je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que vous ne saviez pas que c'était pour c'était un montant de 30 $ par touriste quand vous avez signé ça? Non, je suis en train de vous dire que nos recommandations n'y faisaient pas allusion. Et j'ai un autre document ici qui dit spécifiquement que quand Gaëtan Richard nous en a parlé en novembre, je lui ai dit ça n'a pas d'allure. Benoît était là. J'ai dit ça n'a pas d'allure comme montant. Et ça a toujours été le même discours de ma part. Et d'une bonne partie des membres de la TR aussi, à l'époque. Alors, ça répond à votre question, je vais vous poser ma prochaine.
Que les résidents devront être contrôlés. Est-ce que c'est marqué là-dedans? Non, effectivement, ce n'est pas écrit. Les contrôles, ils ne devraient pas être contrôlés. Que la Charte des droits et libertés sera attaquée. La libre circulation, c'est quand même l'article 6. Est-ce que c'est marqué là-dedans? Ben, effectivement, non, mais l'article 6 de la Constitution et le droit de se déplacer n'a jamais été attaqué par le règlement de la passe archipel non plus. Question suivante. Que la municipalité ait dépensé plus de 100 000 $, 129, si je ne me trompe pas qu'on est rendu, dans un projet de passe archipel avant même d'avoir obtenu un accord ni écrit ni verbal du gouvernement fédéral et ou de la CTMA pour contrôler celle-ci. Oui, effectivement, mais il y a 100 000 financés par le FRA, donc il n'est pas sur le... C'est la face de la reine qui est sur les 20 piastres pareil. Attendez. Ça reste que c'est pas quelque chose qui va sur le budget de fonctionnement de la municipalité. Puis, effectivement, lorsqu'on déploie un projet, il y a, en gestion de projet, on doit toujours engager des fonds pour le projet et on n'a pas rien pour cet argent-là. On a notre plateforme en ligne, on a eu des campagnes de communication et moi, j'ai bon espoir qu'on aille... je pense qu'on a déjà quand même un certain montant, déjà, même sans publiciser ni rien au niveau de la passe archipel, qui ont déjà été versés par le biais de l'application de la plateforme en ligne. Oui, d'accord, mais la base, je pense, c'est de savoir si on va être capable de contrôler avant de commencer à dépenser. Pour moi, c'est la base. Et effectivement, est-ce qu'il y a ça là-dedans? S'il y a quoi là-dedans? Bien, ma question, est-ce que c'est marqué qu'on va dépenser avant même d'avoir les autorisations de validation? Non? Bien sûr que non. Encore une fois, non. De forcer les restaurateurs, hôteliers et tous les commerçants de produits, de services d'augmenter leur prix en les surtaxant de 50 à plus de 100 % dans certains cas en 2023. Là, vous transformez ce document-là en procès, finalement. Vous me demandez tout ce que vous me demandez là, dans le fond. Vous êtes en train de m'adresser toutes les récriminations que vous pouvez avoir en me posant la question, est-ce que c'est là-dedans? Je ne comprends pas. J'aurais pas assez de 15 minutes, mais c'est pas ça que je vous dis. C'est qu'automatiquement, on augmente le coût pour venir aux îles, aux touristes, aux visiteurs, à la diaspora, en augmentant déjà de 50 à 100 % les taxes commerciales. Les taxes commerciales, comme je vous ai déjà expliqué, on était dans un contexte, lors du budget 2023, extrêmement difficile au niveau économique, comme l'ensemble des municipalités du Québec. Vous avez des municipalités qui ont dû monter leur taux de taxation aux citoyens, à l'ensemble des résidences. Non, je sais, puis je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est plus... Je vous fais l'honneur de vous écouter vos questions. Est-ce que je peux avoir la chance de donner une réponse puis de faire la mise en contexte? Je ne veux juste pas prendre de temps aux gens derrière. Oui, bien là, vous êtes la dernière question, là, je vous assure. Là. Bien, ça serait un manque de respect pour les gens qui sont là. Ben non, c'est une période de questions de 30 minutes. Ben moi, je pense que c'est... Vous avez toujours dit que vous ne respectiez pas ce 15 minutes-là, qui n'a aucun sens. Mais la séance du 14 mai m'a fait cheminer dans ma réflexion puis de revenir à ce règlement-là, parce que des séances comme le 14 mai, M. Poirier, ça n'avait pas d'allure. Okay? Bien, les gens se sont exprimés. Et vous avez dit que vous n'étiez jamais senti menacé. Et 2 jours après, votre maire était sur place. Effectivement. J'ai jamais eu peur pour ma sécurité physique, mais ça reste que c'est pas ça un conseil municipal. Ça reste que c'était hostile, ça reste que c'est très dur pour les décideurs, pour les élus plutôt, parce que je vous rappelle que Hugues, Ben, moi, Richard, Joy, on est là. Richard aussi. J'ai dit Roger, excuse. Roger. Richard, Roger. Écoutez, on est tous là avec la meilleure intention du monde, là. Je veux dire, Hugues est un élu depuis 2021. Tu es élu, toi, depuis 2017. Depuis... T'en rappelles-tu? Non, c'est ça. Richard, depuis 2013. Gaétan l'était depuis 2013 aussi. Après ça, là, on a le siège vacant là, de Havre-Aubert, mais on a des très bons conseillers et conseillères de Havre-Aubert qui ont siégé à la table du conseil, puis qui l'ont fait avec dévouement, puis qui ne méritent pas. Peut-être avec vous, Mme Richard, que le lien de confiance est rompu. Je n'y peux rien, mais et je sais très bien qu'on a d'autres citoyens qui font confiance à leurs élus. Et l'autre chose...
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, M. Mius? Vous avez le droit de ne pas avoir confiance en vos élus, mais il y a des Madelinos et il y en a des citoyens qui ont confiance en leurs élus. On a été élus et, en plus, considérer l'impact que ça peut avoir si l'ensemble du conseil ou suffisamment de conseillers pour qu'on n'ait plus quorum autour de la table ne soit plus là. Les conséquences sont assez sérieuses, là, très sévères. On paralyse une ville MRC de 13 000 habitants. Une tutelle pour un village ou une ville de 600-700 habitants, c'est déjà quelque chose. Une tutelle ou une paralysie de l'appareil municipal décisionnel du conseil municipal pour une ville MRC de 13 000 habitants, ce serait très, très sérieux. Oh, ce serait pire. Ce serait pire. Il n'y a plus un chèque d'au-dessus de 25 000 Pour dire ça, c'est que vous ne le savez pas, ce serait pire. Là-dessus, ça finit la période de questions. J'ai besoin d'une proposition. Benoît, pour la clôture de la séance. Roger, seconde. Je vous remercie tout le monde. Bonne soirée. C'est un manque de respect pour moi, pour les gens.